Alléluia. Alléluia, bien-aimé. Devons-nous pour contempler la gloire de notre Dieu, le Dieu Tout-Puissant, le Créateur du ciel et de la terre, le Seigneur Jésus-Christ, celui qui a été désigné Dieu dans le ciel comme sur la terre, celui qui est mort à la croix pour nous tous, il nous a libérés des péchés. C'est pourquoi nous sommes là pour l'élever, pour l'honorer, car celui qui nous rassure, il te rassure, bien-aimé. Ne soyez pas dans la tristesse. Personne ne va ravir ta joie, car il te reverra encore joyeux. Il te reverra encore honoré. Il te reverra encore libéré. Il te reverra encore affranchi. Il te reverra encore dans la joie, dans la paix, totalement délivré de tout lien, de coutumes et traditions, de poursuites de ta vie. Car le Seigneur ne ment jamais. Il dit dans sa parole, croyez en moi, croyez en Dieu. C'est pourquoi nous sommes là pour l'honorer. Nous avons la foi, un jour nous verrons sa face. Un jour il sera là pour nous consoler. Malgré tout ce que nous sommes en train de passer ici-bas sur la terre. C'est pour un moment. C'est pourquoi nous sommes là. Nous savons que l'Éternel est là pour nous libérer, pour nous consoler. C'est notre Dieu. Il sauve, il délivre, il ne ment jamais. Il est le même, hier, aujourd'hui, éternellement. Merci Seigneur Jésus pour tous tes bienfaits. Merci Seigneur, car c'est toi notre sauveur unique. Il n'y en a pas deux. C'est à toi seul que nous devons rendre culte. Gloire au Seigneur Jésus, gloire à ton nom, gloire au roi des rois. Gloire à l'agneau immolé de Dieu qui est notre sauveur. Gloire au Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Amen. Glory to Jesus. Amen. Glory to the Most High God. Hallelujah. He is glorious. He is the God of gods, the Lord of lords, and King of kings. And he reigns forever. His kingdom has no end. That's the Lord we glorify. The Lord we exalt. The Lord that we come to magnify in this place. Thank you, Father. Thank you today for this preaching that we are giving to your people exactly as you have instructed us. Amen. Thank you, Lord Jesus. Hallelujah. Amen. Amen. Brothers and sisters in Jesus Christ, shalom. Shalom. Once more, we are going in this series of preachings, how to be well-pleasing to God. Amen. And this is the second preaching. The title is Great Faith That Amazed God. Amen. Great faith that amazed God. Last time we talked in the series about how somebody was unpleasant to God. What did he do? The Bible says, and it is summarized in the mouth of the Apostle Paul. We saw that the man, the guy whose name is Elymas, he was displeasing to God. Why? Because, as he put it, Elymas was a fraudster. He was in great deceit. He was enemy of righteousness. Amen. Son of Satan. He was a son of Satan. So everything was doing was displeasing God. Amen. That's why the man of God said, today, the hand of the Lord is on you. You will be blind. Amen. Amen. You will not see the sun anymore. For a time, you will not see the sun. I don't think that he saw the sun anymore. Amen. Amen. Now we're going to be talking about somebody else. Somebody that pleased God. Amen. Let's take our Bibles. The book of God, the scriptures. We're going to be reading from the Acts chapter 10. Acts chapter 10. Let's read from first verse to 4. It says this. There was a certain man in Caesarea called Cornelius, a centurion of what was called the Italian regiment. Amen. He was a devout man and one who feared God,
with all his household, who gave alms generously to the people and prayed to God always. About the 9th hour of the day, he saw clearly in a vision an angel of God coming in and saying to him, Cornelius. And when he observed him, he was afraid and said, What is it, Lord? Amen. So he said to him, Your prayers and your alms have come up for a memorial before God. Now send men to Joppa and send for Simon, whose surname is Peter. Amen. Amen. Hallelujah. We're talking about Cornelius. Who is Cornelius? Cornelius is pagan. Hallelujah. Cornelius is a Gentile. He is not a Jew. Amen. Amen. He is a Roman. He's an officer. He's an army man. But this man, despite all that he was, the Bible says that he was a devout man. Hallelujah. One who feared God with all his household. The Bible also goes that he was very generous. He gave generously to the people. What people? The Jews. He was a Roman. He was he came to colonize people, and he was giving generously to the people. One other thing is he prayed always. Amen. He prayed always. Brothers and sisters, if you see what we're talking about, this is a very important man in the army, in the Roman army. And in order to become a centurion, an officer, you have to be a man of merit. Hallelujah. He was a very courageous person. Amen. Amen. Because in the Roman army, you don't become somebody just by being designed. You have to earn it. Amen. So he was a man of arm. He was a very courageous person. He was a very important person. At the same time, as a Roman, normally what happens is the Romans, if you know the story of Rome, every Roman has his own altar in his house. Amen. And on the altar, he has his ancestors, and all those of his family were very important. And also, not only the ancestors, but he has his gods. Amen. A true Roman, a Roman, especially of that importance, should have an altar in his house. Amen. But this man, Cornelius, he has taken all this. Because I don't know how he came to understand, how to know about God, but he knew, since he knew about this God, he despised everything else. Amen. He took away everything else. Everything from his family, from his ancestors, Amen. from his gods, he took out that thing and took it away. Cornelius became a man of God. Amen. I don't know how, but he became a man of God and was praying. The Bible says that he was praying always, always. And here we see that at the 9th hour, it means 3 p.m. in the afternoon, that's the offering hour. At the temple, 3 p.m. was a time when they offered the offering of the evening offering. Remember, the Lord Jesus died at the 9th hour. Amen. So, this man was praying in his house. The Bible says that he prayed always, continuously, for God to send somebody of importance. Because of his faith, his great faith, the Lord dispatched an angel. Amen. 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 An angel to a Gentile. Can you understand that, brothers and sisters? It is faith. His great faith. So the Lord sent an angel to him to tell him that he has been honored. Your alms, your prayers, and everything that you have sent to God, stand before God as a memorial. Amen. And now the Lord says, I'm going to bless you. Amen. Amen. I'm going to bless you. And the angel says, send people to Joppa, where a man named Simon Peter, is residing at the house of another Simon.
Amen. Amen. So, after the angel left, yes, Cornelius sent his people to Joppa so that they can get Peter. They went on, and the next day they arrived at Joppa. But before arriving at Joppa, what happened is the Lord has to mobilize another angel. Why? Simon got a vision. A vision telling him that God, whatever God has blessed, is blessed. Amen. So you cannot discriminate. Remember, Peter is a Jew. A man devoted to his tradition, to his culture. Now, here is a foreigner coming to his house. And the Lord told him, he was praying in his house, he was hungry, he went up there to pray, and the Lord showed him a basket of what? All the animals who were deemed unclean in the Old Testament. Amen. Amen. And the Lord told him, kill and eat. Hallelujah. He said, no, Lord, I have never touched anything unclean. I can't eat these kind of things. The Lord said, no, you have to kill and eat. The Bible says that 3 times that basket came from heaven down to him, telling me to kill, instructing him to kill and eat. Then the Lord told him, what the Lord has declared good. Who are you to send that is unclean? Amen. Who are you? And then when he came out of the vision, he was starting to think, what does all this mean? What does it mean? And then he is told, the Holy Spirit tells him, there are 3 people at your door. 3 people that are looking for you. Go down, meet them, and do not discuss. Without any doubt, go with them wherever they will tell you. Amen. Minutes later, he went down, he met the people, and the people told him that they have been sent by a man named Cornelius. So, they will live there, they will go to Cornelius' house. Cornelius is a Roman, he is a Jew. Normally, a Jew cannot go into a house. And this is what you're going to explain when he arrived at Cornelius' house, and he tells him, you know that traditionally, a Jew cannot go into a house of somebody who is a non-Jew. And take alone going to him, he cannot compose, he cannot be friendly with him because Amen. you are deemed impure. Hallelujah. But the Lord, he says, oh Lord. But the Lord tells him, but in every nation, whoever fears God and works righteous is accepted by God. To know that Amen. in every nation, it is not a matter of being unclean or not clean. It is God who tells you that you are clean or you are unclean. Amen. And God has sent me, telling me that the person who sent me, although he is not Jew, he is clean. That's why I came here. And then Cornelius explained to Peter what has happened and told him exactly the message of the angel. Amen. And he said that now that you're here, I'm very happy that you have come to my house. Peter says, I understand. Amen. I understand. Yes, the Lord wants to bless you Hallelujah. because you have great faith. Amen. He told him about Jesus, everything that he did, how he was going places doing good, and Jesus who came to save us. Things that Cornelius did not understand, did not comprehend. And then from there, the Bible says that when Peter was talking, the Holy Spirit came down Amen. and filled all those who were in Cornelius' house. Hallelujah. Brothers and sisters, this is what it is to be a God-pleasing man. What you mean is what? God-pleasing man. How can you be a God-pleasing man? We saw here the characteristic of a man who is God-pleasing. In Cornelius, he is a devout man, a God-fearing man. Amen. He gave generously to other people. Hallelujah. And he praised always. Even if he didn't understand
who this God was, but he prayed continuously to that God that he didn't Amen. understand. He's a strange God, a foreigner, but he accepted this God with all his heart. Amen. Amen. Despite what he was, Simple, a amen. soldier, a Hallelujah. military man, but he said, this God is different. Hallelujah. Different from my gods, different from my people, different from my ancestors, different from everything. So Cornelius became a disciple of Jesus Christ. Amen. 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 And what happened, the blessing that he received is the Holy Spirit. Amen. The Holy Spirit descended. He was the first Gentile to receive the Holy Spirit. Amen. Amen. Brothers and sisters, see how this man, who was a Gentile, became a great man of God. Amen. Why? Because of his great faith. Hallelujah. What about you, brother? Hallelujah. What about you, sister? Do you have that great faith? He didn't discriminate. Cornelius didn't discriminate. He only went to this God. Remember one thing, he never set his foot into the temple. Amen. But in his house has to become another church. Hallelujah. From his house, he was honoring God. Amen. When the other people, when the Jews were in the temple at 3, he too was at 3 was praying. Amen. He got visited by God. Amen. But those that were in the temple never got visited by the angel. Amen. 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 Hallelujah. He received the Holy Spirit. The other people never received the Holy Spirit. What am I saying? Faith in Jesus alone. Amen. Faith in God. That's what will determine your being praised by God or not. Amen. Amen. I pray that you too have this kind of great faith. Despite everything that's happening, despite what people say, despite what is happening, that you have that great faith in God alone. Amen. Amen. Praise be the Lord. Praise be the Lord. Frères et sœurs en Jésus-Christ, shalom. Comment être agréable à Dieu? Shalom. Comment être agréable à Dieu? À Amen. Dieu. Et ça, c'est le deuxième message. Et ce message est intitulé « Une grande foi qui a étonné Dieu ». Une grande foi qui a étonné Dieu. Nous avons parlé la fois passée de comment être agréable à Dieu. Et nous avons démontré une personne qui n'était pas agréable à Dieu. Pourquoi il n'était pas agréable à Dieu? Dans la bouche de l'apôtre Paul, nous apprenons ce qu'est-ce qu'il dit. C'est un homme qui avait plein de malice, de fraude. Et un homme qui était ennemi de righteousness, de droiture. Amen. Et il l'appelle même fils de Satan. Amen. Amen, hein? Amen. Fils de Satan. Jusqu'à quand continueras-tu à pervertir les voies droites du Seigneur? Amen. Un homme qui ne plaît à Dieu pervertit les voies droites du Seigneur. Il va aller utiliser la parole de Dieu pour son propre gain. Amen. Il va prendre la parole de Dieu, la changer pour que lui puisse en tirer bénéfice. Voilà un homme, un perverti. C'est un fils de Satan. C'est un homme qui fait que de mauvaises choses. Même quand il est en train de prêcher, même quand il est en train de faire ce qu'il fait, c'est pour lui, ce n'est pas pour la gloire de Jésus-Christ. Tel homme ne peut pas plaire à Dieu. Amen. Amen. Maintenant, nous allons voir une autre personne qui, lui, a plu à Dieu. Et pourquoi il a plu à Dieu? Lisons dans la Bible, dans notre Bible, Actes chapitre 10, nous allons lire du premier verset au verset 5. Et nous allons voir ce que dit la Bible à propos de cette personne qui plaît à Dieu. Le centenier Corneille, premier païen converti par le ministère, qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Amen. Il y avait à Césarée un homme nommé Corneille, centenier dans la cohorte dite italienne. Cet homme était pieux et craignait Dieu, avec toute sa maison. Il faisait beaucoup de monde au peuple et priait Dieu continuellement. Continuellement. Vers la 9e heure du jour, il vit clairement dans une vision un ange de Dieu qui entra chez lui et qui lui dit « Corneille ». Les regards fixés sur lui et saisi d'effroi, il répondit « Qu'est-ce, Seigneur ?» Et l'ange lui dit « Tes prières et tes aumônes sont montées devant Dieu et il s'en est souvenu.
il s'en est souvenu. Envoie maintenant des hommes à Joppé et fait venir Simon surnommé Pierre. Amen. Amen. La Bible dit que cet homme était centenier romain, Amen. c'est-à-dire il était païen. Il n'était pas un juif. Normalement, il ne pouvait pas connaître le Dieu d'Israël. De plus, c'était un militaire. Centenier, ça veut dire que c'est un officier dans l'armée romaine. Amen. Pour devenir centenier, frères et sœurs, vous devez être un homme courageux. C'est un homme qui pouvait aller entrer dans la bataille et qui pouvait faire des dégâts véritables. C'est un lion. Mais, que nous dit la Bible? Cet homme, centenier romain, bien qu'il soit centenier, la Bible déclare que il était pieux. Pieux, et c'est un homme qui priait beaucoup. Voyez-vous, c'est aux antipodes. Un homme de l'armée romaine, qui était une armée de gens très, très, très dangereuses, mais cette armée, cet homme de l'armée, était pieux. La Bible dit qu'il craignait Dieu. C'est un homme qui craignait Dieu, qui priait continuellement et qui faisait même des largesses au peuple. Vraiment, c'est antipodique. Mais cet homme a aimé Dieu. Il était romain. Comme nous venons de le dire, en tant que romain, il avait ses ancêtres. Amen. Normalement, dans la maison d'un romain, il y avait des autels. Dans ces autels, il y avait ses ancêtres, il y avait ses dieux, parce que le romain avait beaucoup de dieux. Mais lui, il avait enlevé tout ça. Il a brisé cet autel et il a construit un autel au Dieu Tout-Puissant. Amen. À cet homme inconnu, à ce Dieu inconnu. Il s'est converti. Amen. Cet homme s'est converti à un Dieu qui ne connaissait pas le Dieu de ceux qui sont venus coloniser. Amen. Bien-aimé, voyez-vous cet homme, il a cru en un Dieu, c'est quelque chose d'impossible. Amen. Mais il avait une foi gaillarde dans ce Dieu qu'il ne connaissait pas. La Bible dit qu'il priait, et pendant qu'il priait, à quelle heure? À 15 heures. Amen. 15 heures, c'est l'heure de l'offrande du soir. Amen. Pendant qu'il priait, Dieu a détaché un ange. Amen. Bien-aimé, quelle foi! Quelle foi! Ce n'est pas n'importe qui recevait la visite d'un ange. Amen. Ce n'est pas n'importe qui pouvait recevoir la visite d'un ange. Quelqu'un qui devait être plus près de Dieu. Quelqu'un qui savait, quelqu'un qui craignait réellement Dieu, qui avait une confiance absolue en Dieu. Amen. Un homme qui n'était pas fourbe. Alléluia. Un homme qui faisait ce que dit la parole de Dieu. Amen. Un homme qui obéissait à Dieu, qui obéissait au commandement de Dieu. Cet homme Alléluia. a reçu la visite d'un ange. Et l'ange confirme. Il dit, Corneille, tes prières, tes aumônes et ta foi, tout cela sont arrivés devant Dieu. Amen. Et Dieu s'en est souvenu. Alléluia. Maintenant, il m'a envoyé pour te dire, envoie des gens à Joppé où se trouve un nommé Pierre. Amen. Simon Pierre. Il va venir et va te dire quoi? Amen. Amen. Bénédiction. Vous cherchez la bénédiction, bien-aimé, voilà comment obtenir la bénédiction. Amen. Cet homme priait constamment. Bien que militaire, bien qu'officier de l'armée romaine, il priait comme il faut. Et c'est comme ça qu'il a reçu cette visite. Il envoie des gens à Joppé pour aller chercher Simon Pierre. Ils font une journée depuis Césarée jusqu'à Joppé. Avant d'arriver à Joppé, Pierre était dans la maison de Simon, l'autre Simon, chez qui il était venu. Et alors, qu'est-ce qui arrive? Pendant qu'il avait faim, il monte, il priait, après, il a eu vraiment faim. Alors, il a commencé à somnoler un peu, et tout à coup, c'est une vision qui commence. Amen. Dans cette vision, qu'est-ce qu'il voit? Un panier qui descend. Qui descend et lui dit, tu as faim, non? Tu et mange. Qu'est-ce qu'il y avait dans le panier? Tous les animaux, des serpents, des trucs bizarres, Les reptiles. des reptiles. Et tout ce que la tradition juive défendait. Amen. Alors, il dit, mais Seigneur, j'ai faim, c'est vrai, mais ce genre de truc, moi, je ne peux pas le manger. Parce que Amen. depuis que je suis enfant, je n'ai jamais touché à ce qui est unclean. Je suis juif, tu le sais. Le Seigneur dit, oui, tu et mange. Il dit, non, papa, je ne peux pas manger ça.
Le Seigneur lui dit, ce que Dieu a déclaré pur, qui es-tu pour le déclarer impur? Amen. La Bible dit que c'est 3 fois le panier descend, il le refuse, il remonte, il le redescend encore, il refuse, il remonte 3 fois. Et après cette vision, il se réveille, il dit, mais qu'est-ce qui m'arrive? De quoi j'ai rêvé? Qu'est-ce qui se passe? Un temps après, la Bible déclare, le Saint-Esprit lui parle, lui explique ce qui s'est passé à la vision. Il lui dit, il y a 3 personnes qui attendent à la porte. Descends et reçois-le. Il descend, et quand il descend, ce sont 3 Romains. Amen. 3 Romains? Waouh! Comment moi je peux recevoir 3 Romains? Le Saint-Esprit lui dit, va. Ils vont te dire quelque chose, ne doute pas, fais ce qu'ils vont te demander. Amen. Alors, les gens lui expliquent qu'il y avait un monsieur, un centenier, à Césarée, qui l'attendait. Amen. Alors, il dit, bon, puisque le Saint-Esprit lui avait déjà parlé, alors qu'est-ce qu'il dit? Il prend quelques frères, il dit, allons à Césarée. Ils arrivent jusqu'à Césarée. Quand ils arrivent, ils entrent dans la maison de Corneille. Amen. Et dans la maison de Corneille, qu'est-ce qu'il y a? Corneille a rassemblé toute sa famille. Il a rassemblé ses amis les plus intimes, ceux qui pouvaient le comprendre. Alors, Pierre entre là-bas et leur dit, vous savez qu'un juif ne peut pas entrer dans la maison d'un homme extérieur. Et surtout pas se lier d'amitié avec cette personne. Il était interdit dans ma tradition que je puisse me lier d'amitié avec un homme comme ça. Mais Dieu m'a parlé. Il m'a fait comprendre que je ne peux pas prendre quelqu'un pour impur quand Dieu l'a béni. Amen. C'est pourquoi je suis venu. Je voudrais savoir de quoi il s'agit. Corneille lui explique qu'il priait, et quand il priait, Dieu lui a parlé, il lui a dit tout ce qu'il a fait, et il dit qu'il devait faire venir Simon. Alors il lui a dit, oh, je comprends maintenant. Alors il a commencé à lui parler de Jésus. Jésus qui est venu pour nous libérer. Jésus qui faisait du bien partout où il est venu, partout où il est passé. Et pendant qu'il lui parlait de Jésus et de son esprit, la Bible dit que le Saint-Esprit descendit et il remplit tout ce qui est dans la maison. Tout ce qui était dans la maison. Amen, hein? Dans la maison de Corneille. Bien-aimé, qu'est-ce que nous voulons dire ici? Corneille a mérité de Dieu. Corneille a reçu le Saint-Esprit. C'était le premier gentil, le premier païen converti et qui a reçu le Saint-Esprit. Amen. Pour être honoré de cette manière-là par Dieu, il a fallu que Corneille puisse démontrer un caractère véritable. Il a démontré une foi véritable. Il a démontré une puissance véritable. Mon frère, ma soeur, toi là où tu te trouves, tu blagues avec Dieu. Tu entends la parole de Dieu, tu la tournes. Tu veux savoir où est-ce que je vais profiter? Comment je peux profiter de cette parole? Non, Corneille n'a pas cherché à profiter de la parole. Corneille était riche. La Bible déclare qu'il donnait généreusement au peuple. Amen. Est-ce que toi, tu respectes la parole de Dieu comme Corneille l'a respectée? Amen. Au point que Dieu a mobilisé 2 anges. Amen. Pour qu'ils puissent venir chez lui. Et un autre pour toucher Pierre, convaincre Pierre afin qu'il puisse venir chez lui. Amen. Amen. Bien-aimé, la foi. Une foi gaillard. Est-ce que tu as cette foi qui peut faire déplacer des montagnes? Amen. Une foi qui a mobilisé, qui a mobilisé Dieu. Pour que Dieu, qui a obligé Dieu à agir en faveur d'un étranger, en faveur d'un païen. Amen. Bien-aimé, ce que nous sommes en train de dire ici, c'est quoi? Ces choses sont passées. Mais nous sommes dans ce monde-ci. En ce temps-ci. Ça veut dire quoi? La foi, c'est ça qui sauve. Amen. Pierre a dit une chose qui est très importante. Il dit, pendant que nous sommes là, ça c'est une chose. La chose la plus importante, c'est quoi? En vérité, je le comprends. Pour Dieu, il n'y a de considération de personne. Amen. Il n'y a pas de considération de personne. Mais en toute nation, celui qui craint Dieu et qui pratique la justice, lui est agréable. Voilà qui est agréable à Dieu. Celui qui craint Dieu, qui pratique la justice. Celui qui craint Dieu, qui garde la foi. Mon frère, ma soeur, si toi aussi tu crains Dieu, si tu gardes la justice, si toi aussi tu... Alors Dieu fera des miracles dans ta vie.
alors Dieu descendra dans ta vie. Alors Dieu fera des prouesses. Amen. Hein? Amen. Quand tu évites le mal, quand tu évites tout ce qui est mauvais et que tu suis résolument la parole de Dieu, Dieu va faire des miracles dans ta maison. Que le Seigneur notre Dieu soit béni. Que le Seigneur notre roi soit en vous, à vous, et que votre foi puisse réellement rencontrer celle de Corneille. Au nom de Jésus, nous prions. Amen.